Le réseau des soignants Amis des patients est une organisation socio-professionnelle, politique et à but non lucratif créée depuis 2013, cofondée par la sage-femme juriste Annick Nonoou, défenseur des droits des patients, et Emilienne Badou, sage-femme. Ce réseau a mené plusieurs actions ayant contribué à l'offre des soins maternels et néonatals respectueux à travers la riposte aux violences faites aux patientes et particulièrement aux violences obstétricales gynécologiques. 10 bonnes années de sacrifices et de travail acharné. Parlant d'exploit, c'est que nous avons pu permettre à la population de connaître les droits et devoirs. Nous avons mené beaucoup d'activités, on a fait beaucoup d'émissions, de formations, de classes communautaires, de telle manière qu'aujourd'hui, quand on prend le béninois lambda, il peut dire qu'il sait qu'en milieu sanitaire, qu'il y a des droits humains à respecter, surtout par rapport aux femmes et aux filles. De la même manière, au niveau des professionnels de santé, nous avons mené beaucoup de travaux. De telle manière que si nous prenons une sage-femme béninoise ou un gynécologue béninois, il sait très bien qu'il y a de nouvelles pratiques, mais qu'ils ne méconnaissent pas en droit. Parce que c'est vrai que nous avons fait quelques formations, mais on n'a pas pu former tout le personnel de santé. À travers les émissions, les gens savent que beaucoup de choses ont changé. Mais au niveau des curricula de formation, étant donné que ces curricula n'ont pas été actualisés, les mauvaises pratiques continuent d'être exercées. Mais nous classons toutes ces activités ou ces actions dans nos exploits parce que, entre-temps, personne n'avait ces informations. Mais de 2013 à 2023, nous allons permettre aux gens de savoir qu'il existe des normes historiques nuisibles pour la santé qui demeurent dans nos protocoles de prise en charge. Mais nous avons permis aussi aux féministes, aux activistes et aux autres défenseurs des droits humains de savoir qu'il existe la démocratie sanitaire qui n'est pas encore respectée en Afrique, de savoir qu'il existe les violences gynécologiques et obstétricales, les violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, des violences qui sont quand même méconnues du grand public. Donc grâce aux actions du SAP, ces violences sont connues, mais la lutte doit continuer. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans nos difficultés? C'est que les gens ne veulent pas se détacher des mauvaises pratiques, des pratiques routinisées, parce qu'il est difficile de mettre en œuvre les nouvelles pratiques. Et nous n'avons pas trop senti le soutien des autorités sanitaires, parce que nous avons fait beaucoup de plaidoyers, mais nous nous sommes dit qu'ils ont peut-être d'autres priorités. Et nous continuons de faire des plaidoyers pour qu'on puisse nous écouter et pour que qui de droit prenne des dispositions nécessaires afin qu'il y ait une prise de loi spécifique sur la prévention, la répression des violences gynécologiques et obstétricales, qui est révision du code numérique qui fait peur et qu'on n'arrive pas à dire beaucoup de choses, mais qu'on puisse aussi voter la loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Donc, étant donné que nous avons beaucoup travaillé, mais qu'on n'a pas encore eu les résultats escomptés, nous avons eu quelques résultats, mais qui ne nous satisfont pas encore, nous devons poursuivre la lutte. Donc, on a des défis. On doit tout faire pour que chaque femme qui vient en maternité pour accoucher puisse bénéficier d'un accouchement sans violence, que tout conjoint qui accompagne sa femme ne soit plus chassé sous les paillotes, mais qu'il puisse avoir accès à la salle d'accouchement humanisée pour soutenir vraiment sa femme, mettre en pratique les nouvelles méthodes qu'il faut pour avoir un nouveau-né de bonne qualité qui puisse permettre quand même le développement social, qui puisse agir en société sans violence et pour qu'on puisse réduire les taux de VBG, VGO et autres, parce que tout se tient. En dehors de cela, ce qu'on peut ajouter comme difficulté, c'est l'enracinement du patriarcat médical, la guerre de leadership entre les sages-femmes et les gynécologues. Donc malgré tous nos efforts, les sages-femmes sont très apeurées et n'arrivent pas à s'affirmer, n'arrivent pas à travailler avec autonomie, alors que normalement, nous les sages-femmes, nous agissons sur 85% des cas et les complications ne sont que de 15%. Et vous avez constaté aujourd'hui qu'il y a tellement de césariennes abusives. Les taux de césarienne sont très élevés parce qu'on met la femme dans des positions inconfortables qui compliquent le déroulement du travail et de l'accouchement et la femme ne bénéficie pas de l'accouchement sans violence. Donc toutes ces choses sont dans nos difficultés mais constituent aussi des défis. Donc en intensifiant les informations, en collaborant avec les médias, en allant beaucoup plus vers les défenseurs des droits qui ont d'impact sur les actions du gouvernement et autres, je pense que le réseau des soignants Amis des patients pourrait faire mieux. Bon, je vais partir du début peut-être. C'était en 2013 où l'État béninois nous avait envoyé au stage au Maroc. On était au nombre de 4. Et arrivé là-bas, on a vu comment les autres fonctionnent. Ça nous a plu.
Et on s'est dit, bon, au retour, on va essayer de créer quelque chose pour pouvoir vulgariser ce qu'on a appris. Bon, étant quatre, nous deux, on s'est décidé, les deux autres ont dit non, on ne pourra pas arriver là-bas si on parle, les gens risquent de nous poignarder. Elles autres, elles ont abandonné. Nous, on a continué avec Madame Nono, bien sûr. On a essayé de créer le réseau. Bon, avec tous les multitudes de problèmes, on essaie quand même de s'en sortir. Tout au début, on a commencé par faire la vulgarisation des droits des patients dans les hôpitaux. On essayait de sensibiliser les collègues et autres, mais on a vu que ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris comme on voulait. Donc, on a décidé de rentrer dans la communauté. Et je crois qu'avec ça, ça a donné quand même de beaux résultats. Et 10 ans, c'est pas peu. Même si c'est un enfant qui naît 10 ans, c'est pas peu. Donc, je dirais que je suis contente de voir que ce qu'on a démarré petitement évolue jusqu'à avoir 10 ans aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on a eu à faire, on se dit, mais est-ce que c'est nous qui avons fait ceci? Est-ce que c'est nous? Mais c'est pas la force de Dieu. Et je crois que si on se donnait un peu plus, on va aller au-delà de ce qu'on fait maintenant. Si nos dirigeants pouvaient comprendre ce qu'on essaie de dire et venir en appui, notre pays ira de l'avant. Le RSAP, à travers sa fondatrice Annick Nonohou, a mené de très nobles et belles actions dans 12 pays d'Afrique francophone pour la promotion de l'accouchement humanisé et de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales et a collaboré avec les cadres des institutions ou ONG internationales du pays modèle pour la protection des droits des patients, ce qui force l'admiration de plusieurs personnalités du Bénin à travers le professeur Perrin, le ministre Véronique Toyinfodé-Mewanou et bien d'autres qui félicitent. Quand on entend cette dame parler, on sent qu'il y a quelqu'un derrière. On sent qu'il y a la passion derrière. On sent qu'il y a l'humanisme derrière. J'étais un simple médecin de district, je m'excuse, et chaque fois que je partais en supervision avec mes collaborateurs, je disais aux sages-femmes, après Dieu c'est vous. Parce que le fait même qu'il y ait un être humain dans un ventre, quand nous partons manger, quand on a mangé une petite boule d'attiqué, nous sommes rassasiés. Mais tout un être humain dans le ventre, c'est déjà un mystère. Et la première personne qui découvre ce mystère, c'est vous les sages-femmes. Je ne vais pas parler des gynécologues. Quand on aime, on a l'amour de l'autre, on met beaucoup de passion dans ce qu'on fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand elle présentait, moi je pensais à un professeur agrégé avec les termes qu'il faut, que moi-même je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous félicite et à travers vous, le professeur Pierre. Elle a bien dit, quand nos parents, nous ne voulons pas de délégation des tâches, mais nous déléguons aux accompagnants. Parce que les accompagnants font beaucoup. Quand ils vont acheter les médicaments, quand ils vont avec le placenta, ils font beaucoup pour nous. Donc comment organiser nos services pour que nous soyons à la hauteur de ce que nos maîtres nous ont appris et pour le bien de nos populations. Bravo madame, bravo l'équipe du Bénin et nous avons besoin de vous. Je pense que c'est une initiative personnelle d'une sage-femme qui est aussi spécialiste en droit, qui a voulu en quelque sorte promouvoir ses idées, ne pas rester sur des principes, mais agir. Je pense qu'il est important. Si tout le monde agit et poursuit son rêve, toutes les femmes d'Afrique et du monde pourront en bénéficier. D'abord vous-même, au nom de votre leadership, parce qu'il faut avoir un grand leadership pour organiser un tel réseau, pour le mettre en place. On connaît les difficultés sur le terrain, on connaît les difficultés de personnes, etc. Donc vraiment, je vous félicite sincèrement du fond du cœur. Je vous ai connu à peu près il y a 2 ans, quand je suis arrivée à la maternité. C'est vous qui m'avez approché pour m'inviter à la première réunion. Et ce jour-là, ce qui m'avait sidéré, c'était le fait qu'on associe aussi les aides-soignants à ce genre. On a l'habitude de faire des séances de travail. C'est la première fois que je voyais cette inclusion-là et elle est très 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 importante.
Parce que au-delà, nous, on fait les diagnostics, on passe voir les malades, mais c'est eux qui sont le plus en contact, qui sont vraiment, quand les patients, même, ils pourraient même avoir des formations en psychologie, tellement leur importance est à noter. Et le fait de les avoir vus au sein de vos séances de travail, ça m'a vraiment, je me suis dit, ça c'est quelque chose de nouveau, ça c'est quelque chose de bien, et quels que soient les découragements que les gens pourraient nous titiller avec, il faut qu'on tienne et qu'on reste là. Donc, je tiens à vous féliciter. Aujourd'hui, le RSAP a un bureau de 15 membres qui a son actuel président, Pascal Aouenou, qui promet et emboîte les pas de la fondatrice Annick Nonohou dans ses nombreuses actions humanitaires. Le mandat vient de commencer. J'ai fait des expériences avec le bureau passé et les difficultés, c'est notre quotidien. Les difficultés sont nos quotidiens parce que, comme d'autres associations, nous les rencontrons aussi. D'abord, la première difficulté, ça vient du domaine de la santé. Parce qu'il y a certains agents qui sont imperméables à ces changements de paradigme, à l'humanisation des soins. Et ces réfractaires au changement de comportement ne manquent aucune occasion de rendre la vie difficile à ceux qui essayent de pratiquer de promouvoir l'humanisation des soins et de lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques. La deuxième difficulté est d'ordre financier. L'association compte sur ses fonds propres, c'est-à-dire les cotisations de ses membres, mais ces cotisations ne suffisent pas pour mener à bien la lutte. Parce qu'elle est comme une goutte d'eau dans la mer, ces cotisations. Donc c'est le lieu même de l'ancien appel aux partenaires financiers pour nous aider, pour nous financer afin que nous puissions mener cette lutte noble. Le réseau des soignants amis des patients s'est encore élargi et dispose des sous-groupes comme le groupe de travail des aides-soignants, le groupe de travail des sages-femmes béninoises formées au Burkina Faso, le groupe d'appui pour la revalorisation de l'aide-soignant au Bénin ayant à leur tête chacun des responsables qui travaillent selon les objectifs du dit réseau. Oui, on a beaucoup travaillé, mais ça n'a pas été facile. On travaille avec 2 associations. Le réseau soignant Amis des patients travaille avec 2 associations. Donc après ça, là, on travaille avec des ONG. On travaille beaucoup. Le travail qu'on fait, c'est au niveau des activités, surtout la sensibilisation avec les ONG, avec les associations. Nous, personnellement, les aides-soignants, nous travaillons avec eux sur la position libre de l'accouchement. C'est notre domaine, ça. Et puis la sensibilisation, comment ils vont, s'ils viennent à l'hôpital, comment on va les accueillir, comment on va les aider à avoir une bonne santé. Je remercie beaucoup notre fondatrice, Madame Nonohou Agani. Nonohou Annick, épouse Agani, parce qu'elle a trop souffert. Elle a milité pour les patients du monde entier, parce qu'elle travaille avec 12 pays. Donc je la remercie beaucoup et que je demande encore aux autorités de nous aider, surtout nous les agents de santé, de nous aider à avoir beaucoup de formations sur l'humanisation des soins, sur les VGO et surtout pour l'avortement sécurisé au Bénin. Je dirais qu'en tant que membre, j'ai constaté c'est un domaine qui n'est pas encore connu de tous et j'ai constaté qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
Donc en tant que membre, l'engagement que j'ai pris, c'est de travailler, c'est d'œuvrer, c'est de sensibiliser, c'est de procéder à une vulgarisation afin que nous soyons tous là au même pas, afin que chacun puisse jouer une partition pour que la démocratie sanitaire, pour que l'implémentation du respect des droits humains en milieu sanitaire puisse être une réalité. J'ai connu le RSAP, ça a fait déjà 1 an. C'était en 2022, le 15 décembre. Ça a fait 1 an déjà. Et c'était par la grâce de Madame la fondatrice du réseau des soignants amis des patients, Madame Annick Nonohou, sage-femme juriste, qui a beaucoup milité à l'endroit des soignants qui se sont formés à l'FMS de Parakou. Pour le RSAP, je veux militer avec la fondatrice du réseau des soignants amis des patients pour toute forme de violence gynécologique et obstétricale en milieu sanitaire et connaître la valeur des droits des patients en milieu sanitaire. Aller dans les communautés, parler des droits des patients pour le meilleur de toute la population béninoise, comme à l'intérieur. Pour commencer, le réseau fait beaucoup de choses dont je n'avais aucune idée. Je n'avais pas suivi toutes ces formations lors de mon enseignement. Donc je suis fière de ce que cette association fait aujourd'hui. Donc moi, étant nouvelle dans cette association, l'aide que je peux apporter, c'est de militer pour que les jeunes sages-femmes formées au Burkina Faso prennent conscience de ce que l'association fait aujourd'hui. Bon, pour dire, c'était lors de la phase de la rédaction de mon mémoire de master en droit, où j'étais dans la recherche de personnes ressources pour mieux parfaire mon travail. Et j'ai été à la rencontre de Madame Nonohou. Et c'est après nos échanges qu'elle m'a présenté les missions de l'association RSAP, qui en quelque sorte cadrait avec mon thème de mémoire, qui était la reconnaissance de paternité en droit béninois de la famille. Je voyais que ça répondait à mon objectif principal et c'est ce qui m'a beaucoup plus motivé à adhérer à l'association. Je pense que c'est un bon réseau qui milite vraiment pour la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Et ça permet aujourd'hui aux agents de santé de prendre conscience de l'importance de reconnaître les droits des patients. Et ça a également permis aux patients de savoir qu'ils ont des droits à réclamer pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, en tant que membre, je suis entièrement disponible pour accompagner le réseau dans cette lutte qui est la nôtre et militer vraiment pour le respect des droits des patients en milieu sanitaire et dans les foyers. Le RSAP n'est pas resté sans des témoignages dans les rangs des fans et aussi des victimes de violences gynécologiques et obstétricales. J'ai connu le RSAP il y a environ 2 mois au cours d'une activité. Et c'est là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame Nonohou. Et j'ai été émerveillée par sa volonté de vouloir instaurer des changements significatifs en ce qui concerne les traitements apportés aux patients et principalement les femmes à la maternité. Et je suis convaincue que c'est une noble tâche. Voilà. Moi, je pense tout simplement qu'ils ont choisi la bonne part. Parce que pour que je sois guérie, il faut déjà qu'autour de moi, les médecins, les soignants et tout ça, on m'accorde un certain traitement. Donc, je suis vraiment fière de cette humanisation des soins pour laquelle elle est en train de lutter, pour laquelle ils sont en train de lutter. Et aujourd'hui, mon souhait pour eux,
c'est que d'ici les prochaines années que nous voyons, nous assistions vraiment à une régression, une diminution vraiment significative des décès, des mortalités des femmes à la maternité liées au mauvais traitement, au traitement inapproprié des soignants, des sages-femmes et de tout ça, parce que c'est vraiment pas rare. Je crois qu'ils ont choisi la bonne part et je prie le ciel de les aider à aller davantage loin dans leur mission. Alors, 10 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup de choses. C'est des souffrances, c'est de la joie. Donc, c'est un mélange de tout. C'est parfois du découragement, mais c'est aussi de l'espérance. Quand on sait là où on va, quand on connaît ses objectifs. Et je pense que 10 ans dans la vie du réseau des soignants amis des patients, c'est certainement le cas aussi. Être à ce 10e anniversaire, pour moi, c'est un honneur. Pour mon organisation, c'est davantage un privilège. Pourquoi? Parce que le RSAP, quand on connaît les actions qui sont menées dans notre pays sur la thématique des droits des patients, des patientes, mais spécifiquement en milieu obstétrical, on comprend l'importance que ce réseau a dans le concert des organisations, mais aussi des creusets, tant professionnels que autres dans notre pays. C'est depuis 2021 que nous cheminons avec le réseau, puisque nous avons ensemble mené un certain nombre d'actions sur le terrain. Et je pense que les mois à venir augurent quand même d'un engagement plus renouvelé en faveur des droits humains de manière générale, mais plus spécifiquement des droits en milieu sanitaire. Travailler belle, azoe wa roho mbena de ton yedo yemamo kwea ekuna wazo numeyo wa isu mama wa vipo ba waze mi do moto me boze mi soi azoe toto yo tirete huyo beton e sauver mi doa mo vite di podo vivo ti ko mama podo tirete ko mi na dogbe ndejele ewia esupo do wegbanu kuropo nya bioro do honu viti ko ya foto mevi bibe me be kwezi zanganji e wa je fie na je o egbe so zan ko ya fide uve wa mi de ta won ni ondo aisu mama ga galo no me ai do to pe o gbe wa zo no viti bo fi bude fi o to sin ho me ni do to pe o e wa do ya mi ta kaka bo azemi do ko huru payo tsa wene le bisese on le do mama e galo no mi o do directeur ko egbe ton po bo do jomi bo mi do ai ko egbe kaka je fidion fi o ko do jijiwe ma bebe o e o do jijiwe ma o mi po do ve o me bro iye do na inside do ro e je mi na do no ma o do dagbede mama blo no yen si dokuto ni so ipe ya medele le po mna le je mama jibna no di ouve mi ton le po di de mama de bon khamion ina vivir mi ndu alogo ene bio me po lewe o chibine. Le RSAP est un réseau actif pour la valorisation des soins maternels et néonatals respectueux. Il travaille ardemment à défendre les droits